Bonjour à tous. Voilà, j'ai pris la décision d'ouvrir une chaîne YouTube qui se nomme L'Appel Intérieur et qui va bien sûr parler de mon parcours spirituel que j'ai débuté il y a bientôt 9 ans, 9 années. Et j'ai vécu énormément de choses et j'aimerais en fait... je fais cette démarche en fait pour moi déjà parce que je sais que ça a beaucoup m'apporté, ça a beaucoup m'apporté de la confiance en moi. Ça va me permettre de ne plus avoir peur de m'exprimer. Et ça fait rire. Et de prendre présence aussi un petit peu plus. Voilà, parce que j'ai eu une vie qui m'a beaucoup fragilisée et je crois qu'il est temps, maintenant que je travaille un peu plus ma confiance en moi, je l'ai déjà beaucoup travaillé, je me suis reconstruite quand même pendant toutes ces années. Je vais vous parler de divers sujets, de divers thèmes que je vais ressentir, qui vont m'appeler en fait, qui vont me servir aussi, parce que c'est vrai que je pense que je vais aussi parler de choses que j'ai aussi encore à travailler. Et donc j'ai toujours voulu faire des vidéos. Maintenant c'est vrai que j'étais pas forcément prête. Et aider les autres avant de m'aider moi-même, non merci. C'est pas la chose à faire. Je pense qu'on doit vraiment être prête. On a tous cette envie en fait de vouloir aider les autres parce que c'est en nous, parce qu'on ressent qu'on a été incarné pour ça, mais c'est vrai que je pense qu'il faut, enfin, mon guide me l'a assez répété comme ça, faut déjà, combien je me suis fait reprendre par rapport à ça, il faut déjà je pense, il faut déjà s'aider soi-même avant de vouloir aider les autres. Et je pense pas que en étant encore dans le mal-être et encore dans la souffrance et pas encore dans la paix intérieure, je pense pas qu'on puisse non, qu'on puisse aider tant que ça les autres. Je pense qu'il faut vraiment se sentir bien et se sentir en paix et prête pour pouvoir aider les autres. Et bien sûr, il faut toujours penser à soi en premier. Il faut arrêter avec ces fausses croyances d'aider les autres tout le temps, d'aider, mais avant tout, dans ce monde, on doit déjà, avant toute chose, s'aider soi-même. Ce qui permet en fait d'être une personne épanouie, d'être heureuse et de pouvoir aider encore mieux les autres. Donc j'avais cette croyance, bien sûr j'ai été conditionnée et j'avais cette croyance que il fallait aider, donner, donner tout aux autres en fait, mais non, il faut d'abord penser à soi avant tout, et ce n'est pas du tout être personnel, c'est se respecter. Je pense que un des plus grands fléaux de ce monde, c'est le manque de respect qu'on manque pour nous-mêmes. On ne se respecte pas assez, autant au niveau de notre corps, au niveau de notre personne. Et il faut arrêter avec tout ça. Il faut qu'on arrive à trouver la paix et à accepter les êtres que nous sommes, à accepter nos défauts, à s'accepter tel que l'on est. Parce que sinon on ne sera jamais en paix. En fait, il y a un grand travail d'acceptation de soi à faire. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Là, je ne vais pas faire de thème spécialement. C'était simplement pour me présenter. Et j'espère que je vais beaucoup vous aider aussi. Hein. Après, je suis quelqu'un qui est très simple, qui parle avec des mots très simples et je ne veux pas du tout employer des termes
des termes qui sont pas compris par tout le monde. Je veux vraiment que des personnes qui veulent découvrir ce que c'est qu'en fait, ce que c'est l'éveil, vraiment que ça soit compris. Je veux vraiment garder en fait une simplicité des mots et je veux vraiment que mes vidéos soient comprises par tous. C'est vrai qu'il y a des moments, je suis déjà tombée sur des vidéos où en fait c'était vraiment un langage très spirituel et des personnes qui tombent comme ça par une synchronicité sur une vidéo, il faut qu'elles puissent comprendre en fait ce qui est dit. Et au départ, moi je me rappelle au tout début en fait, je connaissais rien du tout et heureusement j'avais mon maître spirituel qui parlait aussi avec un langage très simple et heureusement parce que c'est pas forcément évident de comprendre tous ces mots spirituels. Donc je vais parler le plus simplement possible et je veux pas perdre ça, je veux pas du tout perdre ça. Je pense que c'est la simplicité, je pense que c'est une qualité et l'authenticité. Je veux tout simplement me faire montrer telle que je suis et il n'est pas question que je joue. Je vais parler avec mon cœur. Je peux faire des erreurs. Je suis un être humain comme tout le monde et je ne suis pas du tout mieux que les autres. Je veux simplement en fait apporter aux autres ce que j'ai appris, ce qu'on m'a appris, ce qu'on a mis sur ma route. Ce que mes blessures, mes traumatismes, ma souffrance m'a fait comprendre, toute ma vie m'ont vécu. C'est vrai que j'ai une vie très très lourde. Je dis souvent que j'ai l'impression d'avoir vécu 4 vies tellement ma vie était lourde et pleine d'épreuves, mais à la fois ça a fait de moi l'être que je suis. Et c'est vrai que je vais vous raconter comment ça s'est passé depuis tout le début, comment j'ai été appelée à mon éveil intérieur. Je sais plus ce que je disais. Et je pense qu'on apprend toute sa vie, on apprend jusqu'à la dernière heure de sa vie, on peut apprendre de tous, on peut apprendre des personnes âgées, on peut apprendre de personnes qu'on rencontre dans la rue, on peut apprendre des enfants, on peut apprendre de tout le monde en fait. Et je pense que de faire des partages comme ça, c'est très intéressant parce que ça permet c'est intéressant de savoir le point de vue des autres, ça permet de se remettre en question, ça se permet de... La différence est très enrichissante. Et je pense que nos parcours spirituels sont parfois un peu différents, ça dépend par qui on est éveillé. Mon maître spirituel, je l'ai rencontré en 2011 et ça a été pour moi là, vraiment ce qui m'a permis en fait de redevenir l'être véritable que je suis. Et je me sens en fait de plus en plus la personne que je suis, c'est-à-dire mon âme, mon cœur et voilà, tout simplement j'espère vous apporter. Non, pas le mot espère, je ne supporte pas ce mot, ce n'est que de l'espoir. Je vais vous apporter, je pense, beaucoup, vous allez m'apporter beaucoup et voilà. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais préparer des thèmes, je pense que je vais pas forcément je vais simplement réfléchir à un thème et je vais laisser les choses se faire. Je veux pas réfléchir à ce que je vais dire. C'est comme ce matin, je voulais écrire un texte sur l'appel intérieur pour parler là maintenant de ce que je vais vous présenter. En fait, mon stylo comme par hasard
n'écrivait plus, donc je me suis dit, bon bah d'accord, on veut que je fasse ça comme ça, donc voilà, je le ferai avec mes ressentis, avec ma voix intérieure, qui va me guider, et en même temps c'est très important ça, la voix intérieure, je vais vous en parler énormément, parce que je pense que c'est mon point de vue, qu'on n'entend pas assez parler de la voix intérieure, on entend parler des guides, mais c'est vrai qu'il faut faire très attention, parce qu'il y a énormément de faux guides, et vraiment, parler de l'écoute de notre guide, quand on a donc du scorpion dans son signe, donc on est médium et donc on a un guide qui est notre moi supérieur. Donc on va vraiment parler de ça, c'est très très important. L'éveil c'est très bien, mais il faut, en fait on peut être guidé par donc son guide quand on est médium, par sa voix intérieure quand on est télépathe, c'est-à-dire quand on a du Verseau dans son signe, donc une voix intérieure qui nous parle dans notre cœur. Et ça, je pense que c'est la plus belle et extraordinaire guidance qu'on peut avoir. On ne s'en rend pas compte. Et combien de fois mon maître spirituel m'a dit, mais parce qu'il n'avait pas de voix intérieure, il n'avait pas de Verseau dans son signe, dans son thème astral, et quelle chance d'avoir une voix intérieure, une guidance qui nous montre le chemin, qui est là, et qu'on a juste à écouter. Et je vais beaucoup vous parler en fait de comment écouter sa voix intérieure. Parce que beaucoup de personnes, j'en parle énormément, mais ont encore du mal à écouter leur voix intérieure. Je veux vraiment vous guider, vous parler énormément de votre voix intérieure. Et moi, ça va me permettre en plus de me relier énormément aussi, encore plus à ma voix intérieure. Parce qu'il faut vraiment être en paix, vraiment vouloir écouter sa voix intérieure. Et vraiment apprendre à faire taire complètement son mental. Vraiment. Ça s'apprend. Hein. Je vous raconterai comment j'ai été... j'ai commencé à écouter ma voix intérieure. C'était pas forcément facile au départ, parce que j'étais habituée aussi à vivre dans le mental. Et c'est vraiment se déconditionner du mental et apprendre à vivre dans son temple. Et on vit à l'envers, on vit tous dans le mental, mais non, on doit vivre là à l'intérieur, c'est là, notre être véritable est là à l'intérieur de nous, et c'est là, on n'a rien à faire là, mais qu'est-ce qu'on fait là? Tout est là. En fait, on n'a pas à chercher quoi que ce soit, on perd notre temps, et arrêtons de perdre notre temps. Le temps est précieux, et notre chemin, il est là. On a tout à l'intérieur pour pouvoir avancer. Alors arrêtons de perdre notre temps avec la connaissance, à chercher. Mais soyons à l'écoute de tout ce qu'il y a autour de nous, à tous ces signes de synchronicité, à tout ce que l'univers peut nous envoyer, à tous ces signes. En fait, mais il y en a tellement de signes quand on est à l'écoute de soi à l'intérieur. Mais soyons dans l'observation, dans l'écoute, dans nos intuitions. Observons les synchronicités. Rien n'arrive par hasard. Chaque chose qui nous arrive, il y a une raison. Et soyons à l'écoute de notre être. C'est comme ça, en fait, que nous allons trouver notre chemin. Il n'y a pas d'autre voie que celle-ci. Voilà, je vous remercie énormément. Merci de m'avoir écouté, vraiment énormément merci. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Namasté, merci.